Salut les bootleggers, bienvenue pour un nouveau live du Gatsby Bar. Et oui, malheureusement on est reconfiné, du coup nous voilà de retour pour des nouveaux tutos cocktails. Ce coup-ci on va partir sur des cocktails qui sont encore plus simples à réaliser pour que vous ayez la possibilité au maximum de les faire à la maison. Et qui dit reconfinement dit une nouvelle loterie du Gatsby Bar, la grande loterie que vous avez, pour laquelle vous avez tant participé. Donc on a décidé de relancer l'événement. Donc encore plus de lots ce coup-ci à gagner. Le gros lot, ce sera à nouveau la privatisation du bar pour 80 personnes. Je sais qu'il y en a qui étaient déçus de ne pas l'avoir gagné, donc une nouvelle chance pour vous. Il y aura également possibilité de gagner un concert de jazz privé dans votre salon. À nouveau également un barman dans votre salon, des masterclass cocktails au Gatsby Bar. Et plein d'autres lots bien évidemment. Donc on espère que vous participerez, vous serez nombreux à participer. Donc les cocktails que je vais vous présenter aujourd'hui, on va être sur deux cocktails à base de bourbon. Donc on va avoir l'Old Fashioned et le Mint Julep. J'ai fait en sorte que vous ayez deux cocktails avec le même alcool, comme ça si jamais vous voulez les faire à la maison, vous avez une seule bouteille à acheter. Donc le Old Fashioned, on va être sur du bourbon, du sirop de sucre et des Angostura Bitters. Alors ça va être peut-être l'ingrédient le plus difficile à se procurer. Il me semble qu'il y a certaines grandes surfaces qui le vendent, sinon définitivement sur internet vous pouvez commander, il n'y a pas de problème. Et ensuite on va voir le Mint Julep. Donc le Mint Julep, on va être sur de l'amande fraîche, du bourbon et du sirop de sucre. C'est deux grands classiques du cocktail. Le Mint Julep, c'était le cocktail à la mode fin du 19e siècle. Et l'Old Fashioned, c'est une des plus anciennes recettes qui existent. Donc, pour l'Old Fashioned, on va avoir besoin d'un verre Rox. On va le remplir de glace pour qu'il se rafraîchisse pendant qu'on prépare le cocktail. Ensuite, alors c'est un cocktail qui va se faire au verre à mélange, mais je me doute bien que vous n'avez pas de verre à mélange chez vous. Donc, du coup, vous pouvez utiliser un bocal par exemple. Si vous avez des bocaux chez vous, ça marche très très bien. Vous pouvez utiliser pareil normalement une cuillère à mélange, une cuillère de bar. Si vous n'avez pas une cuillère à soupe, ça marchera très bien, ça sera un peu moins pratique, mais ça fera l'affaire. Donc, première chose qu'on va faire, c'est verser 6 centilitres de bourbon. Ensuite, j'ai perdu ma bouteille. Ah mais non, elle était au bon endroit. On va mettre 1 centilitre de sirop de sucre. Donc si vous n'avez pas de quoi mesurer les centilitres chez vous, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que les proportions soient respectées. Donc si vous mettez, je sais pas, si vous mettez un verre à shooter de bourbon par exemple, vous mettez une cuillère à café de sirop de sucre et ça devrait faire l'affaire. Mieux vaut en mettre moins et en rajouter au fur et à mesure, ça sera toujours plus facile à corriger derrière. Et ensuite, les bitters, on va mettre 2 traits. Donc en gros, vous avez une sortie fine sur la bouteille, donc il nous suffit de faire ça. Et voici. Donc les bitters, c'est une réduction de végétaux amers dans un alcool à haut degré. L'amertume fait office d'exhausteur de goût. Donc ça va mettre les autres saveurs en valeur. Et donc, ensuite, on va y ajouter des glaçons. Et on n'a plus qu'à mélanger pendant, je dirais, une dizaine de secondes. Et voici. Excusez-moi juste un instant. Ah oui, il est là. Pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est filtrer la glace de fonte du
du verre qui était à, la fonte de glace, pardon, du verre qui était à rafraîchir, et on peut y verser le cocktail. L'Old Fashioned, originellement, s'appelait le whisky cocktail, tout simplement. Et à l'époque de la renaissance des liqueurs, là où, par exemple, le curaçao a commencé à prendre du vent en poupe, des choses comme ça, il y a certains barman qui ont voulu jouer avec le whisky cocktail et apporter une touche différente. Mais ça n'a pas plu aux puristes en fait, donc du coup quand les puristes arrivaient au bar, ils demandaient un old fashioned whisky cocktail, donc un whisky cocktail à l'ancienne. Et ensuite le whisky cocktail a été enlevé du nom et c'est devenu juste l'old fashioned tout simplement. Alors la petite touche finale, donc, si vous avez des oranges chez vous, vous pouvez commencer par déjà découper un disque comme ceci. Vous allez pouvoir le prendre entre vos doigts comme ça, dans ce sens-là, hein, bien entendu. Vous allez pouvoir pousser sur le milieu du disque, ce qui va faire qu'en fait les bords du disque vont se plier dans l'autre sens entre vos doigts. Vous allez pouvoir allumer un briquet et ensuite presser le disque sur la flamme. Et les huiles d'orange étant inflammables, ça va vous donner en fait un dépôt d'huile sur le verre avec un côté orange flambé comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir prendre une bande de l'écorce d'orange, exprimer au-dessus du verre, en la tordant en fait au-dessus du verre. Pareil, ça va relâcher les huiles de l'orange et vous donner plus un côté orange fraîche. Ensuite, on va venir tourner le zeste d'orange et le déplacer sur le verre comme ceci. Et voici l'Old Fashioned, un de mes cocktails préférés d'ailleurs. Ensuite, le mint julep. Donc le mint julep, c'est tout simple, on le fait directement au verre. Vous pouvez le faire dans n'importe quel type de verre, mieux vaut que ce soit un verre tube, un verre droit. Vous pouvez le faire dans un verre à Old Fashioned si vous n'avez rien d'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la menthe fraîche. On va venir la claquer dans nos mains. Ce que ça va faire, c'est que pareil, ça va libérer les huiles qui sont dans la feuille de menthe. Et donc ça va exprimer les saveurs encore plus. Et voici, donc une bonne poignée de feuilles de menthe. Ensuite, on va ajouter pareil à peu près 1 centilitre, 1 centilitre 5 de sirop de sucre. Et avec un pilon, on va venir gentiment appuyer sur la menthe. On ne veut pas y aller trop fort, on ne veut pas tourner le pilon. Tout ce qu'on veut en fait, c'est infuser les huiles de menthe dans le sirop de sucre. Si on tourne ou si on appuie trop fort, on va abîmer la menthe et on va la rendre amère et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ensuite, alors c'est un cocktail qui se fait normalement avec de la glace pilée. Si vous en avez pas chez vous, alors soit vous êtes motivé et vous voulez en faire vous-même, vous prenez de la glace, vous la mettez dans un torchon et vous tapez dessus avec un pilon par exemple, ou avec un rouleau à pâtisserie, quelque chose comme ça, ça va venir la casser. Ça va vous donner même une glace pilée qui se rapproche plus de la glace pilée d'origine. Parce que la glace pilée, pourquoi ça existe? C'est parce que dans les pays d'Amérique latine principalement, Cuba, etc., la glace était de très mauvaise qualité. En plus, il faisait très chaud, ce qui fait que souvent on avait des cubes qui étaient vraiment tout petits ou qui avaient vraiment fondu. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise de la glace pilée ici, c'est que ça vous donne il y a une dilution qui vient plus rapidement. Et en plus, ça rafraîchit le cocktail beaucoup plus rapidement également. Et ensuite, on va verser pareil 6 centilitres de bourbon dans le verre. Donc comme je vous dis, c'est tout simple, de la menthe, du sucre, de la glace pilée et du bourbon directement au verre. Et voici. On va mettre un petit coup de cuillère pour mélanger tout ça.
remplir le verre. La petite paille avec la glace pilée, c'est toujours plus pratique. J'ai gardé quelques têtes de menthe de côté pour la décoration. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste venir la claquer sur le bout de nos doigts comme ça. Pareil, ça va libérer les huiles de menthe et vous allez avoir un bel arôme bien frais quand vous allez venir boire dans le verre. Et voici le mint julep. Et voici, chers amis, les 2 cocktails que je voulais vous présenter cette semaine. Je vous souhaite un bon courage pour ce confinement. Merci de votre soutien. On espère que vous serez nombreux encore une fois pour la grande loterie. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tuto. Salut!